Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine. Le module d'aujourd'hui portera sur les fractures et un certain nombre d'affections osseuses telles que les tumeurs osseuses ou bien la dysplasie de la hanche rencontrée chez le chien. Donc, je vous propose le plan suivant. Une définition, l'étiologie, la classification des fractures, la manifestation clinique des fractures, on parlera un peu de la dysplasie de la hanche et puis on terminera par les tumeurs osseuses. Il faut dire qu'une fracture, c'est une division brutale d'une pièce squelettique. Pour ce qui est des causes des fractures, il y a plusieurs causes. Il y a des causes externes telles que les traumatismes, les chocs, les chutes, particulièrement chez les chevaux qui font de l'équitation, qui font des courses. C'est fréquent d'observer des chutes qui peuvent se traduire par des fractures. On peut avoir des causes internes. C'est par exemple le tétanos physiologique. Autrement dit, la contraction de deux muscles qui sont antagonistes, comme le biceps ou le triceps, ou bien le quadriceps fémoral et le sémitendineux. Lorsque ces deux muscles se contractent au même moment, cela peut provoquer une fracture. Et enfin, il y a des facteurs prédisposants qui peuvent être comme l'âge, l'alimentation ou l'activité. Par exemple, en ce qui concerne l'âge, il faut dire que les vieux sont le plus souvent prédisposés à des fractures. En ce qui concerne l'alimentation, une alimentation carencée en calcium et en phosphore prédispose à des fractures. Alors qu'en ce qui concerne l'activité physique, il faut dire que euh, des épreuves comme les sauts d'obstacles réalisés par les chevaux peuvent constituer des risques qui peuvent les exposer à des fractures. Passons au point 2 qui est la classification des fractures. En effet, on peut utiliser plusieurs facteurs pour classer les fractures. C'est ainsi qu'on peut faire une classification selon que la fracture soit complète ou incomplète. C'est ainsi que on peut obtenir des fêlures, autrement dit une fracture qui est incomplète, qui est pratiquement un trait fin, qui montre qu'effectivement qu'il y a une rupture, mais cette rupture est incomplète. On peut obtenir aussi des fractures en bois de verre. C'est lorsque, comme un verre qui se brise, mais sans pour autant se disloquer complètement. On peut faire aussi une classification selon le trait. C'est ainsi, en fonction du trait, il y a des fractures transversales. Lorsque la rupture elle est transversale, il divise l'os en deux pièces de façon perpendiculaire. Elle peut être oblique. Dans ce cas, il y a un angle oblique au niveau de la rupture. Elle peut être spiroïde, autrement dit en zigzag. On peut faire une classification selon les fragments. C'est ainsi, on peut avoir une fracture multiple avec deux ou trois fragments, par exemple. Un os peut se rompre en trois avec trois pièces. On peut aussi avoir une fracture multi-esquilleuse lorsque on a plusieurs fragments, on a plusieurs esquilles. Et enfin, selon le déplacement, on peut avoir une fracture angulaire. Dans ce cas, les deux os, à savoir la pièce distale et la pièce proximale, forment un certain angle. On peut avoir un déplacement transversal. Dans ce cas, il n'y a pas d'écartement, mais l'un des bouts va vers le haut et l'autre va vers le bas. On peut obtenir des écartements hmm, entre les deux portions. On peut avoir des chevauchements. Dans ce cas, ils vont se télescoper jusqu'à se dépasser. Ils forment un chevauchement. Ils peuvent aussi se télescoper et on peut obtenir des fractures avec des rotations. Autrement dit, carrément, l'os tourne autour de son axe et rote. Eh bien voilà, sous forme d'image, les différents types de fractures dont nous venons de parler. Par exemple, ici, c'est une fracture incomplète sous forme de fêlure. Là, c'est une fracture multi-esquieuse. Là, c'est une fracture multiple avec trois pièces. Là, c'est une fracture transversale.
Là, c'est une fracture avec déplacement transversal. Là, c'est une fracture avec télescopage, pour ne citer que cela. Parlons à présent des manifestations cliniques qui prouvent qu'il y a une fracture. Tout d'abord, on peut observer des signes généraux, mais ces signes généraux sont le plus souvent inconstants et variables selon l'organisme. Les signes les plus importants, ce sont les signes fonctionnels. En effet, lorsqu'un cheval se fracture par exemple l'os du canon, la première des choses, c'est qu'il ne va pas du tout marcher sur le pied. Il va lever le pied. Donc on dit qu'il est en position de lancination. Il y a aussi des signes locaux et ces signes locaux sont au nombre de 5. Parmi ces 5, il y a un, le craquement des fragments, 2, la tuméfaction, 3, la mobilité, 4, la crépitation et 5, la douleur au niveau du point de fracture. Dès lors que vous avez ces 5 signes, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a une fracture. À présent, parlons un peu de la dysplasie de la hanche avec ces images qui nous ont été envoyées par Dr Gabi Fall de la clinique Bombo à Dakar. C'est un grand plaisir, chers collaborateurs, d'avoir ces images. En effet, la dysplasie de la hanche est un trouble héréditaire qui est observé chez un certain nombre de chiens, en particulier le berger allemand. Elle se traduit par l'aplatissement de la cavité acétabulaire, tout comme de la tête du fémur, si bien que la tête du fémur s'emboîte difficilement dans la cavité acétabulaire. La conséquence directe est le relâchement de la hanche, si bien que le chien en marchant, il a tendance à basculer le train postérieur à gauche, à gauche, à droite successivement. Finalement, la douleur est telle que le chien sera réfractaire à se lever, il aura tendance à rester couché, ou bien, dès lors qu'il se lève, il commence à marcher, aussitôt il va s'asseoir parce que cela fait très mal. On le prend en charge avec des anti-inflammatoires stéroïdiens, même si c'est un traitement de longue durée. Sinon, le traitement idéal serait la prothèse de la hanche ou plutôt la prothèse de la tête du fémur. Parlons à présent de certaines affections osseuses comme la tumeur osseuse. Là, nous avons un négatif du fémur, je dis du fémur, de l'humérus d'un chien, et nous constatons qu'il y a une partie où l'os n'est plus là. Il n'y a plus de matière osseuse sur cette partie, donc c'est une tumeur. Eh bien, quand il y a une tumeur, le traitement de la tumeur, il n'y a que trois alternatives. Il s'agit du fer, c'est le scalpel, afin de faire l'exérèse de la partie tumorale. Deux, c'est le feu, c'est utiliser le bistouri électrique pour enlever la tumeur, mais aussi pour brûler les cellules atteintes. Et enfin, le poison, c'est la chimiothérapie. Mais de nos jours, particulièrement chez l'homme, il y a d'autres approches, en particulier l'autophagie, qui donne des résultats très très importants. Quand il y a une tumeur, par exemple, là c'est au cabinet Bombo où on est en train de faire carrément l'exérèse du membre antérieur chez le chien afin de se débarrasser d'une tumeur. Là, c'est la fin de l'opération et nous constatons que le chien est bien vivant. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de cette présentation qui est relative aux fractures et à un certain nombre d'affections osseuses comme la dysplasie de la hanche et la tumeur osseuse. Sur ce, je vous remercie infiniment et passez une excellente journée.